Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre canal d'information, votre source privilégiée pour une analyse approfondie des dynamiques géopolitiques qui façonnent notre monde et redéfinissent les contours de la sécurité collective. Le monde est-il sur le point de basculer irrévocablement dans une nouvelle ère de péril existentiel, une époque où la menace nucléaire, loin d'être un lointain écho des décennies passées, reprendrait une intensité et une immédiateté jamais vues depuis des générations, surpassant même les sombres heures de la crise des missiles de Cuba ou les tensions paroxystiques au plus fort de la guerre froide. Cette question cruciale, hautement anxiogène, est posée avec une gravité sans précédent par Scott Ritter, un nom qui résonne avec autorité dans les cercles du renseignement et de la sécurité internationale. En tant qu'ancien officier de renseignement aguerri du corps des Marines des États-Unis et inspecteur en désarmement de l'ONU, son analyse n'est pas celle d'un simple observateur distant, mais d'un expert ayant une connaissance intime et pratique des mécanismes complexes de la guerre et des équilibres de la paix, selon son analyse percutante étayée par des décennies d'expérience sur le terrain et de décryptage des intentions stratégiques. La réponse à cette question fondamentale est un oui catégorique, retentissant et profondément alarmant. La situation mondiale, loin de s'apaiser, s'oriente inexorablement et avec une vitesse alarmante vers une nouvelle course aux armements dérégulés, une spirale incontrôlable qui ouvre la porte à une escalade nucléaire dont les risques dépassent, par leur nature imprévisible et leur ampleur potentiellement cataclysmique, tout ce que nous avons pu concevoir au plus fort de la confrontation idéologique et militaire des blocs de la guerre froide. Nous allons aujourd'hui plonger sans concession au cœur de cette réalité glaçante qui ne relève plus de la fiction mais d'une probabilité grandissante en explorant en détail les facteurs clés qui alimentent cette dangereuse spirale, identifiant les points de non-retour potentiels et les conséquences inéluctables pour l'avenir de la civilisation. Nous parlerons notamment, et c'est un point central et très préoccupant de l'analyse de Ritter, du déploiement apparemment massif et fulgurant d'un nouveau complexe de missiles russes d'une capacité terrifiante et inédite et de l'érosion progressive, voire la désintégration quasi totale des traités de contrôle des armements, ces traités qui furent le fruit de décennies de diplomatie prudente et d'une compréhension mutuelle des risques, ont servi de rempart essentiel contre la prolifération et l'escalade incontrôlée, mais sont aujourd'hui mises à mal, démantelées ou ignorées. Il est non seulement impératif, mais vital pour notre survie collective de comprendre les enjeux colossaux de cette nouvelle ère de confrontation. La sécurité de chaque citoyen, la stabilité précaire de l'économie mondiale, déjà mise à l'épreuve par de multiples crises, et l'avenir même de la diplomatie internationale, cette capacité humaine fondamentale à résoudre les conflits par le dialogue plutôt que par la force, sont désormais suspendus à un fil extrêmement ténu, risquant de se rompre à tout moment. Les implications concrètes et douloureuses de cette situation géopolitique tendue se feront sentir directement et quotidiennement dans votre vie, bien au-delà des gros titres lointains. Attendez-vous à une augmentation potentielle, voire quasi certaine, de vos impôts nationaux pour financer des dépenses militaires exponentielles, détournant des ressources précieuses et limitées. L'impact sur les prix de l'énergie et des matières premières sera direct et significatif, avec des hausses qui alourdiront vos factures et affaibliront considérablement votre pouvoir d'achat. De plus, de possibles ruptures majeures et imprévues dans les chaînes logistiques mondiales, déjà fragiles, pourraient menacer la disponibilité de produits essentiels. Votre épargne même, fruit de votre labeur, pourrait être fragilisée de manière irréversible par un climat d'instabilité grandissante, une inflation galopante et des secousses économiques majeures qui transformeront les marchés financiers en des zones de turbulence imprévisibles. En somme, la menace n'est pas abstraite, elle est bien réelle et tangible et se profile à l'horizon de chaque foyer. Oh, le contexte géopolitique immédiat qui précipite cette dangereuse dynamique est d'une complexité rare et d'une urgence manifeste, s'articulant autour de décisions stratégiques dont les répercussions se font déjà sentir à l'échelle mondiale. Un point central est la fin abrupte du traité FNI, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Cet accord bilatéral historique signé en 1987 a jadis été un pilier fondamental de la stabilité stratégique en Europe. Il régulait spécifiquement une catégorie entière de missiles terrestres d'une portée comprise entre 500 et 5500 km. Sa disparition, actée en 2019 suite à des accusations mutuelles de violation, Washington reprochant à Moscou le développement de son missile Novator 9 m 129 et Moscou dénonçant le déploiement
déploiement de lanceurs Aegis Ashore par les États-Unis a laissé un vide stratégique béant que chaque puissance s'empresse de combler par la surenchère. Dans ce sillage alarmant, les États-Unis ont déjà annoncé leur plan: déployer de nouveaux missiles de très haute précision surnommés Dark Eagle Long Range Hypersonic Weapon LRHW, avec une capacité de frappe à longue portée et une vitesse hypersonique sur le sol allemand au cœur de l'Europe. Ce déploiement, anticipé pour l'année prochaine, 2025, marquera une étape significative dans la remilitarisation de l'Europe et l'ajustement de la posture agressive de l'OTAN. Il est perçu par Moscou comme une menace directe, intolérable et nécessitant une réponse immédiate. Parallèlement, la Fédération de Russie a mis en œuvre le déploiement et la production massive d'un complexe de missiles d'une nature radicalement nouvelle et d'une sophistication redoutable, le système Oreshnik, noisetier en russe, un nom inoffensif pour une arme terrifiante. Ce système est décrit par les observateurs militaires comme une innovation technologique majeure et inquiétante, repoussant les limites de la guerre moderne. Il ne s'agit pas de missiles balistiques classiques, mais de bombes planantes ou de véhicules hypersoniques planants HGV, des engins indétectables conçus pour être lancés depuis des missiles balistiques intercontinentaux modifiés, capables de manœuvrer de manière autonome. Leur conception avancée les rendrait quasiment invulnérables aux systèmes de défense antimissiles actuels grâce à leur trajectoire imprévisible et non balistique, leur manœuvrabilité extrême en hypervitesse et leur profil de vol bas et signature radar réduite, les rendant difficiles à détecter. Ce complexe Oreshnik est déjà en production de masse à grande échelle et son déploiement actif est en cours, y compris sur des sites stratégiquement choisis, notamment en Biélorussie, allié direct et frontalier de l'OTAN. Cette localisation réduit drastiquement, voire à néant, le temps de vol vers des cibles européennes majeures, transformant la menace en une réalité de quelques minutes, voire de quelques dizaines de secondes, ne laissant aucune marge de manœuvre pour la riposte ou l'alerte rapide. Un analyste averti, dont l'identité est protégée mais l'expertise irréprochable, a lancé une mise en garde solennelle contre toute complaisance des stratèges occidentaux. Il insiste sur la nécessité urgente de réévaluer en profondeur les doctrines de défense actuelles, souvent basées sur des hypothèses obsolètes, et d'adapter radicalement les capacités militaires face à cette nouvelle réalité technologique et stratégique qui bouleverse l'équilibre des forces. Alors que nous explorons ces implications mondiales qui pèsent sur l'avenir de l'humanité, nous sommes curieux de savoir comment cette information résonne chez vous. Écrivez en commentaire d'où vous écoutez, votre perspective, vos inquiétudes, vos analyses locales et vos interrogations nous sont précieuses et contribuent à enrichir notre compréhension collective de cette crise. La puissance de frappe redoutable et la nature létale du Oreshnik sont décrites avec des détails qui glacent le sang des experts et des planificateurs militaires. Il est présenté comme un instrument de frappe chirurgicale à large échelle capable d'anéantir des cibles essentielles et des infrastructures critiques en Europe avec une rapidité déconcertante, potentiellement en quelques minutes seulement après son lancement initial, ne laissant aucune chance aux tentatives d'interception ou d'évacuation. Les exemples de cibles cités sont hautement symboliques de son potentiel de déstabilisation stratégique. Les installations de production de Rheinmetall à Düsseldorf, cœur industriel de l'Allemagne et acteur clé de la défense européenne, et la base militaire de Ramstein, le plus grand hub aérien américain en Europe et centre de commandement névralgique pour l'OTAN. Ces deux sites représentent des nœuds vitaux et irremplaçables pour la capacité de défense du continent. Un scénario hypothétique d'une logique terrifiante et d'une plausibilité croissante est évoqué par les experts en cas de frappe avec des missiles allemands Taurus sur Moscou. La riposte russe serait immédiate, impitoyable et d'une violence inouïe visant à paralyser l'ennemi. Cette riposte s'appuierait précisément sur le système Oreshnik, ciblant et effaçant potentiellement de la carte des centres névralgiques comme Düsseldorf et Ramstein, mais aussi d'autres cibles majeures en Europe. Des informations circulent également au sujet d'un test spécifique du Oreshnik qui aurait eu lieu très récemment. Ce test, décrit comme une version d'entraînement sans explosifs conventionnels classiques, aurait néanmoins utilisé des éléments de combat innovants composés d'un alliage céramique spécial à très haute densité conçu pour maximiser l'impact cinétique. L'hypothèse avancée est que cette méthode de test visait délibérément à dissimuler la véritable puissance dévastatrice du système Oreshnik
en le présentant comme moins létal ou plus conventionnel qu'il ne l'est réellement. Ce test aurait été mené contre une ville sur un territoire de l'instabilité, une ancienne république soviétique, qui aurait subi des dégâts considérables par la seule force cinétique. Cependant, il est crucial de souligner qu'à l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune confirmation indépendante de ces informations par des sources officielles, ce qui invite à la plus grande circonspection, bien que leur plausibilité technique soit jugée élevée par la communauté des experts. Sont les capacités offensives sans précédent du Oreshnik se précisent avec des chiffres qui interpellent les analystes militaires. Une simple batterie de 3 lanceurs Oreshnik, unité tactique de base, est capable de projeter simultanément jusqu'à 108 sous-munitions. Chacune, lancée avec précision chirurgicale, contribue à un effet dévastateur concentré sur la cible, créant un tapis de destruction. Les experts décrivent l'impact de ces sous-munitions comme comparable par sa dévastation localisée à une explosion nucléaire tactique de faible puissance, bien qu'il s'agisse d'une arme conventionnelle, soulignant un niveau de destruction sans seuil nucléaire. Le potentiel d'annihilation est immense et n'exige pas de franchir le Rubicon atomique, rendant la menace conventionnelle aussi terrifiante que le nucléaire tactique. Les analystes pessimistes avertissent qu'une menace de cette ampleur, d'une rapidité et létalité inégalées, pourrait rendre l'Europe presque entièrement sans défense face à une attaque coordonnée, car ces systèmes de défense ne sont pas conçus pour faire face à des essaims de véhicules hypersoniques manœuvrant. Selon leurs projections les plus sombres, si la Russie venait à déployer 10 régiments Oreshnik, 30 lanceurs déployant 3240 sous-munitions simultanément, la capacité de riposte ou de défense européenne serait gravement compromise, menaçant la survie de ces infrastructures et populations. Ce scénario, bien que maximaliste, souligne la fragilité stratégique et l'asymétrie croissante des forces. Dans ce contexte tendu, les États-Unis ont récemment transféré des bombes nucléaires de nouvelle génération B-61-12 vers la base aérienne de Lakenheath au Royaume-Uni. Cette action vise à renforcer la dissuasion alliée et moderniser l'arsenal de l'OTAN. Cependant, des rapports indiquent que le système Oreshnik russe, par sa vitesse hypersonique et manœuvrabilité, serait capable de détruire le dépôt de ces bombes en seulement 15 minutes après son lancement, rendant leur présence inopérante. Cette menace ultra rapide remet fondamentalement en question la viabilité de la dissuasion basée sur des actifs fixes. De plus, un autre jalon de la stabilité nucléaire mondiale est sur le point de disparaître. Le traité New START, START 3, dernier accord majeur limitant les arsenaux nucléaires stratégiques des deux plus grandes puissances, expire en février de l'année prochaine, 2026. Il plafonne actuellement les ogives déployées à 1550 unités par partie et les vecteurs à 700. Son expiration imminente, sans successeur en vue, pourrait avoir des conséquences directes et dramatiques. Elle ouvrirait la voie aux États-Unis pour augmenter rapidement leur arsenal nucléaire stratégique. Ils pourraient ainsi atteindre 4500 à 5000 ogives en déclassifiant certaines en réserve, réarmant leur Minuteman III avec plusieurs têtes et augmentant la charge des Trident 2 D5. Cette course à l'armement quantitative, sans limite ni vérification, risque de changer radicalement la donne stratégique mondiale, déclenchant potentiellement une riposte similaire de la Russie et de la Chine, menant à une ère de prolifération nucléaire sans précédent et incontrôlable, augmentant exponentiellement le risque d'un conflit à grande échelle. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour nos mises à jour cruciales et la suite de notre analyse. L'analyse de Scott Ritter s'étend de manière critique sur la diplomatie défaillante, les perceptions erronées et la doctrine stratégique. Selon lui, les actions des États-Unis, notamment leur retrait unilatéral du traité FNI, sont des décisions stupides et dangereuses pour la stabilité stratégique mondiale. Ritter exprime une vive préoccupation face à un manque flagrant d'instinct de survie chez une partie des politiciens occidentaux. Ces décideurs semblent ignorer ou sous-estimer la puissance, l'ampleur et la détermination de la dissuasion nucléaire russe qu'il considère comme une doctrine de défense fondamentale pour Moscou. Il soutient qu'il qualifie à tort et de manière simpliste cette dissuasion de simple chantage de la part de Moscou, une interprétation qu'il juge non seulement erronée, mais aussi extrêmement risquée dans le contexte de tensions exacerbées, car elle pourrait inciter la Russie à des actions plus audacieuses. De l'autre côté de l'échiquier géopolitique, la Russie présente une perspective radicalement différente et nourrit des griefs historiques profonds. Moscou estime et s'en plaint régulièrement que le traité FNI l'a considérablement affaibli par le passé, créant une asymétrie stratégique manifeste au profit de l'OTAN.
La Russie cite en preuve la destruction massive et coûteuse de ses complexes de missiles stratégiques de pointe, notamment les Z-16-20 ainsi que les 16-12 et les 16-23, conformément aux termes d'un traité dont elle considère qu'il n'a pas été respecté équitablement. Moscou accuse par ailleurs les États-Unis d'avoir agi de mauvaise foi lors des cycles cruciaux de négociations sur le désarmement entre 2008 et 2009, en refusant d'inclure certains de leurs propres systèmes dans les discussions, sapant ainsi la confiance mutuelle et jetant les bases d'une méfiance persistante qui caractérise les relations actuelles. Le manque de confiance abyssale entre Moscou et Washington a atteint un niveau critique, rendant la diplomatie presque impossible. Chaque mouvement militaire est interprété comme une provocation, entraînant une réaction en chaîne. Les mouvements de sous-marins américains de classe Ohio près des côtes russes, perçus comme une menace directe, ont été contrés immédiatement par le déploiement par la Russie de son dernier sous-marin nucléaire stratégique, le Kniaz Pozharsky de classe Borei A. Ce submersible de pointe, fleuron de la flotte russe, est équipé de missiles balistiques intercontinentaux et représente un élément central de la dissuasion nucléaire russe. Ce qui est particulièrement notable, c'est la réaction quasi instantanée de la Chine. Oh, Pékin s'est, selon les observateurs, instantanément jointe à cette démonstration de force navale et nucléaire en coordonnant ses propres mouvements dans des zones stratégiques. Cette action rapide et synchronisée de Pékin est interprétée comme un signal sans équivoque et d'une portée historique. Elle marque la consolidation accélérée d'un bloc stratégique sino-russe clairement défini et opérationnel non seulement dans la sphère conventionnelle mais surtout dans le domaine crucial de la dissuasion nucléaire et de la projection de puissance. Cette alliance émergente et robuste par sa nature et son ampleur militaire et économique redessine fondamentalement les contours du pouvoir mondial. Les conséquences de cette escalade incontrôlée et de la détérioration rapide de l'environnement sécuritaire mondial sont multiples, profondes et potentiellement cataclysmiques. Elles se traduisent d'abord par une augmentation dramatique du risque d'une confrontation nucléaire, accidentelle ou intentionnelle. Le monde s'engage dans une nouvelle course aux armements qui, contrairement à la guerre froide, se déroule désormais sans les mécanismes essentiels de contrôle, de vérification mutuelle et de transparence qui avaient permis de gérer les tensions et prévenir une catastrophe. L'absence de traité de réduction des armements, l'interruption des dialogues stratégiques, le manque d'échanges d'informations et l'absence de protocole de déconfliction efficace rendent la situation encore plus périlleuse, augmentant le risque d'erreur ou d'escalade involontaire. Pour l'Europe, les implications sont dévastatrices, son autonomie stratégique est considérablement diminuée, la plaçant en position de vulnérabilité accrue. La dépendance vis-à-vis des grandes puissances, notamment les États-Unis et leur parapluie nucléaire, s'accroît, réduisant sa marge de manœuvre et sa capacité à forger sa propre politique de sécurité. De plus, un fardeau économique colossal pèse sur les contribuables européens. Le Pentagone est accusé de mettre en œuvre une stratégie qui fait payer les contribuables européens via les budgets de défense, deux fois pour les mêmes armes, une situation inéquitable. Cette réalité est d'autant plus préoccupante que les sondages indiquent une faible volonté de défense en Europe, avec seulement 16% des Allemands, par exemple, prêts à défendre leur pays en cas de guerre. Ce faible niveau de résilience et de préparation collective rend l'Europe encore plus fragile face à une menace existentielle. La situation est donc celle d'une vulnérabilité militaire croissante combinée à un manque d'engagement civil et financier créant un cocktail explosif de défis. Scott Ritter étend son champ d'analyse au-delà des considérations militaires pour critiquer la politique étrangère américaine actuelle. Il la qualifie sans embâche de campagne de relations publiques, une stratégie visant à projeter une image de puissance mais manquant de substance diplomatique. Cette politique, selon Ritter, isole progressivement les États-Unis, aliénant des partenaires essentiels et créant des frictions inutiles. Il a également dénoncé les sanctions secondaires imposées par l'administration Trump à l'Inde, un partenaire stratégique clé. Ces sanctions visaient à pénaliser les achats massifs de pétrole russe par New Delhi afin de priver Moscou de revenus. Pour Scott Ritter, une telle approche est non seulement inefficace, mais elle interfère inacceptablement avec la souveraineté indienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et démontrent l'échec de cette stratégie punitive. Loin de céder à la pression, l'Inde a considérablement augmenté sa part de pétrole russe, passant de 3 à 4% à un impressionnant 40%, profitant des rabais et diversifiant ses sources. Plutôt que des sanctions contraignantes, Scott Ritter suggère une approche diplomatique et économique plus avantageuse.
Il propose par exemple d'offrir des alternatives concrètes et plus attractives, comme la vente de chasseurs F-35 à prix réduit à l'Inde ou des partenariats technologiques de pointe comme un moyen plus efficace de renforcer les alliances stratégiques et d'assurer la loyauté des partenaires sans recourir à la pression punitive qui engendre ressentiment et rapprochement avec des puissances rivales. En résumé, à l'issue de cette analyse, le monde est au bord d'une course aux armements non réglementés, une descente dangereuse vers l'inconnu. Le déploiement rapide de systèmes comme le Oreshnik par la Russie, combiné à l'absence de dialogue constructif et à la disparition progressive de traités limitatifs, crée une situation stratégique qui dépasse en péril même les moments les plus paroxystiques de la guerre froide, car elle se déroule sans les garde-fous de l'époque. Nous avons vu comment le retrait de traités clés et l'émergence de nouvelles armes comme le Oreshnik remodèlent fondamentalement le paysage de la sécurité mondiale, le rendant plus imprévisible et volatile. Nous avons exploré l'ampleur de cette menace et la manière dont les acteurs mondiaux y réagissent, souvent par une surenchère. Les implications directes pour l'Europe sont claires, une vulnérabilité accrue face à des frappes dévastatrices, des coûts humains et économiques potentiellement astronomiques et une dépendance croissante vis-à-vis d'acteurs extérieurs. L'alliance stratégique sino-russe se renforce, ajoutant une nouvelle dimension de complexité à l'échiquier mondial et créant un nouveau bloc de puissance qui défie l'ordre établi. Il est impératif que les décideurs politiques prennent conscience de la gravité de cette situation et agissent de manière responsable pour éviter une catastrophe. Pour l'avenir, dans ce paysage géopolitique incertain, il est essentiel de rester vigilant et informé, surveiller les briefings officiels des grandes puissances, cherchant signaux de désescalade ou d'aggravation. Soyez attentifs aux analyses de renseignements et images satellites confirmant de nouveaux déploiements d'armes stratégiques. Pour des indices clairs sur les intentions, observez les annonces de négociations de traités de contrôle des armements ou leur absence, signe de dialogue rompu. Enfin, gardez un œil sur les marchés financiers, baromètre sensible des tensions géopolitiques. Réagissant au moindre signe d'escalade, la tension monte et l'information est votre bouclier. Restez informés avec nous, partagez vos pensées en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine mise à jour cruciale sur ces développements qui façonnent notre futur.